C'est après une incertitude du lieu à la veille de la grande démonstration de la base enseignante, malgré les efforts du numéro 1 de l'éducation nationale, en collaboration avec la fonction publique et le budget, sur instruction du président de la République et chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui, que les enseignants se sont prononcés au gymnase d'Awindji le samedi 17 janvier 2026. Il est bon que la base se prononce. Le protocole de sortie de crise est là. Qu'est-ce qu'on en fait? La parole est ouverte à qui veut la prendre. Parce que nos revendications sont légitimes. C'est pas sorti de notre bouche. Hein? À partir du moment où eux-mêmes ils savent que ce qu'on revendique, c'est légitime, c'est tout à fait normal que nous soyons ici debout. Nous avons nos propres enfants qui sont dans les maisons et qui ne vont pas à l'école, qui ont un examen à passer. Et quand ils sont assis à la maison, ça ne nous fait aucunement plaisir. Mais nous sommes obligés parce que pour payer le taxi, on trime. Pour payer le loyer, on trime. 35 000 francs de frais de transport pour un mois, alors que les transports ont augmenté. Vous habitez à Tongabé, vous voulez aller en Kembo, on vous demande 300. Les intimidations, les menaces. Et surtout, moi, je fais partie de ceux-là qu'on avait appelés pour aller à la mangeoire. Je pense que vous m'avez vu lors des premières assemblées générales. La dignité n'a pas de prix. Donc, Monsieur le Président, votre gouvernement, vous ne pouvez pas dire tout le gouvernement, tout ce que vous avez commis à cette tâche, nous ont montré leurs limites. Nous n'avons plus besoin de ce qu'ils nous ont proposé. Ce n'est pas possible. Ils nous proposent 4 000 postes sur plus de 27 000. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Monsieur le Président de la République, il revient à vous de trancher sur cette question. Prenez votre responsabilité. Qu'ils vous disent ce qui est possible de faire. Au lieu qu'on tourne à ce qu'on voit, cette parade, je ne sais pas quoi, à la télé. Qu'ils arrêtent ça, on perd du temps. Nos enfants sont à la maison. Nos enfants, pour ne pas dire vos enfants, apprennent dans des écoles où ils ne sont pas en grève. Alan Patton qui dit, quand l'orage menace, l'homme crée pour sa maison. Écoutez-moi bien. Quand l'orage menace, l'homme crée pour sa maison. Quand l'orage arrive, l'homme a peur, bien effectivement. Mais quand l'orage, il ne peut rien. C'est peut-être un autre cas, mais il peut rebâtir une maison. Ça voudrait dire que si les sanctions tombent, on va peut-être paniquer un moment, mais nous pourrons les contourner si nous restons fermes. Et je vous invite à prendre rendez-vous avec vos guichets, avec vos banques, le Bensei. S'il y a effet, nous reprenons les cours. S'il n'y a pas d'effet, pas de reprise des cours. Je vous remercie. Que ces fiches bleues ne rentreraient pas en compte. Elle ne comptera pas ces fiches bleues vu que notre tutelle a fait des magouilles entre l'éducation nationale et la fonction publique. La question que moi je pose, est-ce que nous devons payer le prix de ces magouilles? Beaucoup d'entre nous attendent depuis plusieurs années et on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ce que nous voulons, c'est que nos fiches qui ont été signées rentrent en compte dans le même cas que les fiches des bénévoles du public qui sont déjà en cours de traitement. Nous ne pouvons plus attendre 10 ans, 15 ans pour beaucoup parce que l'âge aussi avance. L'âge avance. Donc je suis ici ce matin pour parler de tous les bénévoles professionnels. Vraiment que SOS Éducation s'appuie également sur notre cas parce qu'on n'en peut plus. Merci. En tant que parent d'élèves et vu la situation dans l'éducation nationale, nous devons soutenir nos braves enseignants. Vraiment cette situation-là, même moi j'étais encore sur le banc de l'école, elle était déjà comme ça. Donc si aujourd'hui la totalité, la mobilisation est sans précédent, vraiment il faut les soutenir et il faut que ce combat les amène jusqu'à obtenir la victoire finale au soir de la levée de la grève qui continue. Le doyen a dit derrière rien, il n'y a rien. Derrière rien. Maintenant, ce que moi je vais ajouter, à part
les syndicalistes bandits, à part les syndicalistes braqueurs, à part les faux syndicalistes décorés, il faut que ça termine. Tout c'est trop. Après la prise de parole des enseignants sur l'historique, suivi de l'éclairage de la situation et face au bras de fer entre les fractions, le tour est revenu à deux leaders syndicaux, à savoir Simon Don et Joe et Martial Libama, de fixer le cap face au vent qui fera tomber le coco des cocotiers. Et les galvaniser, les pousser à aller à l'objectif. Et je suis sûr qu'ils vont l'atteindre. Ils atteindront l'objectif. Parce que même si on ne fait pas changer seulement de peau, mais ils regardent toujours son nom. Nous devons pousser donner aux enseignants ce qu'ils réclament. Un salaire normal, vérité. Voilà, nous sommes au thème. Ils demandent leur salaire avec les droits que les tests leur accordent. Mais les refuser cela, c'est maintenant que Oligui et ses enfants vont organiser des commissions ministérielles. Je m'adresse aux enseignants, pas aux chargés de cours. Alors, vous savez que lorsqu'on veut connaître le sexe du serpent, il faut le brûler. Alors, chers compatriotes, je suis venu vous rassurer que nous sommes sur la voie du respect, de la considération, de la dignité. S'ils sont forts, c'est parce qu'on est à genoux. Lèvons-nous. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas aussi forts que ça. Chers collègues, on n'obtient pas le changement si on ne fait pas peur. Moi, je voudrais vous entretenir sur les menaces à 2 balles. Parce que ces menaces, ça ne fonctionne qu'avec les chargés de cours, pas avec les enseignants. Alors, je vous dis d'abord une chose. La grève, c'est un droit constitutionnel. Nous sommes protégés. Et ce droit a ceci de particulier. C'est un droit à la désobéissance. C'est un droit à la résistance. Et nous sommes tous des résistes. Nous sommes tous des résistes. Nous devons résister aux menaces. Nous devons résister aux mots de caisse. Nous devons résister aux listes. Nous devons résister aux inspections. Tout chrétien ne peut pas aller au paradis sans mourir. Personne. Je suis dit en matière de grévologie, j'ai le CV le plus lourd. En matière de formation syndicale, si chacun mène son certificat, j'ai le CV le plus lourd. Les prisons j'ai fait, l'accident j'ai fait, coupure de salaire j'ai fait, interdiction de quitter le territoire j'ai fait. J'attends encore même 2 conseils de discipline, j'ai été trahi. Aucun ne sera renvoyé de la fonction publique. Vous m'entendez? Aucun ne sera renvoyé de la fonction publique. Est-ce que tu es clair? Il faut les ballons d'essai. Ils essaient et voir comment ça va marcher. Qui peut, les enseignants, vous savez combien il en manque? Près de 6875 enseignants. Si on va avoir le ratio de 45 élèves par enseignant, qui peut prendre ce luxe-là de renvoyer 10 000 enseignants? Personne. Donc, camarades, chers collègues, la vérité est celle-ci. Il n'y a pas eu négociation. Il n'y a pas eu négociation.
Je demande un seul document s'il y a eu négociation. C'est le procès verbal de négociation. Il n'y a eu aucun procès verbal, donc il n'y a eu aucune négociation. Parce que la litanie des saints, les mesures prononcées par le sous-chef du gouvernement, il n'a aucun pouvoir. Selon la Constitution, le vice-président du gouvernement n'a aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est le chef du gouvernement. Il s'appelle le général de brigade Brice Clotaire Oligui. Et j'ai dit à Oligui Nguema, tu as vu comment Bongo faisait? Tu étais derrière lui. Quand il y a ce type de crise, tu prends tes responsabilités. Un chef, c'est ça. Tu prends tes responsabilités. Tu appelles. Non. SOS, c'est le vrai. La vérité. Non. On ne peut pas appeler la base. Dans toute... parce que négocier, c'est des compétences. Ah non, on ne négocie pas. Si on n'a pas de compétences, il faut maîtriser le dossier. Vous avez vu, on a envoyé ces achetés là. C'est vendu, c'est maudit. Ils sont maudits. Figurez-vous, chers collègues, vous levez le mouvement de grève mercredi à 17h. Le matin, vous êtes avec le président, vous êtes avec les ministres, vous êtes décorés, vous prononcez un discours. On a vu ça où? On a vu ça où? Ça veut dire, la vérité est celle-ci. Ils avaient fabriqué SOS. L'éducation, c'était pour les servir, les amener au gouvernement. Maintenant, après le gouvernement, vous savez les gens, ils fabriquent l'escalier. Quand ils sont en haut, ils cassent l'escalier. Mais nous, on a récupéré l'escalier là et on grimpe pour les attaquer. Parce que cet instrument-là, si Dieu a arraché dans leurs mains pour mettre dans nos mains, c'est pour que nous en servions pour demander ce qui nous revient de droit. On peut négocier les salaires, l'augmentation des salaires. Ça donne lieu à une négociation. Mais tu dois quelqu'un son argent. Tu lui demandes de venir négocier avec toi. On négocie quoi? Tu donnes. Tu dis aux instituteurs, vous c'est le pré-salaire. Tu mets à l'ENS, vous c'est le salaire. Ça veut dire que ces gens-là n'ont rien dans la tête. Quand vous gérez un système éducatif, le plus important c'est pas l'université, le plus important c'est pas le lycée, le plus important c'est pas le collège, le plus important c'est pas l'école primaire, mais c'est la maternelle. L'éducation se joue à la maternelle. Tout se met en place à partir de 5 ans, c'est qui ont fait la psychologie. Alors, nous demandons une seule chose, qu'on nous respecte. Et comme nous sommes les enseignants, on se fixe toujours des objectifs. Nous allons d'abord, vous savez quel objectif doit être clair, univoque, doit avoir un verbe d'action. Donc nous disons ceci. À la fin de la grève, chaque enseignant sera capable de voir dans son bulletin les sommes qui lui sont dues. C'est pourquoi nous disons non monnaie, non monnaie, non monnaie, non monnaie. Oui, c'est ça le message. On va gagner. On va gagner pourquoi? Parce que nous sommes nombreux. On va gagner pourquoi? Parce que nous sommes crédibles. On va gagner pourquoi? Parce que c'est un droit. La question que tout le monde attend depuis le début. On reprend ou on continue? On continue? On fait la main si on continue.
Notons que les revendications portent sur la régularisation des situations administratives, paiement intégral des rappels SOD et amélioration des conditions sociales. Au finish, vu la détermination et engagement de la base, dans une ambiance bon enfant, la paralysie du secteur éducatif ne rentrera pas en gare le 19 janvier 2026, selon la base. Mais il est bon de savoir que les inspecteurs seront déployés pour contrôler la présence au poste. Bienvenue le bras de fer opposant la tutelle et les enseignants.